Bienvenue dans cette troisième partie de la phase 1 de la saison 7. Alors nous allons donc maintenant attaquer le vif. Alors je vais créer donc dans le menu créer géométrie une boîte. Allez en plein écran, Alt W, Z pour zoomer sur la sélection. Dans le menu modifier, je vais l'appeler façade et mettre une couleur donc gris foncé. Donc on constatera que la couleur sera mémorisée dans mes couleurs personnalisées et afficher le filaire sur ma géométrie qui n'est pas le filaire comme ça mais ombrage par défaut avec comme option face délimitée. Donc ça, attention, c'est des petites subtilités de 3D Max 2017 qui ont un peu changé. Le raccourci étant toujours F4 pour afficher les faces délimitées, F3 pour basculer en filaire ou face standard pour le moment. On verra qu'il y a une autre fonction qui sera haute qualité, performance, mode DirectX. Donc ça, c'est des subtilités de 3D Max 2017. J, le bouton J du clavier permettra d'enlever la boîte englobante de sélection. Clic droit, je suis en mode déplacé, je vais venir centrer aussi à 0 dans l'univers ma géométrie. Comme ça, si je l'importe dans une autre scène, je saurai où la trouver. Et lui rentrer dans la longueur 500, flèche du bas directrice, je vais dans la case suivante 50 et 300 en hauteur. Échappe pour sortir de la zone de saisie, Z pour zoomer sur la sélection. Voici la boîte donc qui fera office de façade. Nous allons aussi créer un plan. Peu importe sa taille, on le paramétrera ensuite. Un plan de 10 mètres par 10 mètres par exemple, qu'on pourra agrandir plus tard. Nous n'avons pas besoin de maillage en division. Et nous allons donc l'appeler sol et le mettre par exemple en gris clair. Maintenant, nous allons modéliser la façade. Donc, je sélectionne ma façade. Clic droit, je vais chercher convertir en polygone éditable. Dans le menu modifier, je vais utiliser le sous-objet polygone en allant chercher l'outil que vous avez grâce au ruban qui est affiché par défaut. Ça, c'est pas la fenêtre du ruban, celle-ci. Les icônes ont bien changé, vous verrez, de la 2017. Et donc là, une fois que le ruban est ouvert, pour l'afficher de cette manière, donc c'est la petite flèche qui est à droite qui me permet de choisir en quel mode sera affiché le ruban quand il est réduit. La flèche blanche permettra d'ouvrir le ruban complètement. Donc là, je vais choisir l'outil de modélisation, éditer, boucle rapide. Un clic gauche pour l'activer. Et là, quand je m'approche des arêtes de ma géométrie, automatiquement, je vais pouvoir choisir ou couper la géométrie. Un simple clic, c'est coupé. Donc le but étant de faire un contour de vitrine avec ces découpes. Une fois que vous avez terminé, clic droit pour sortir de l'outil. Nous allons maintenant, en sous-objet toujours polygone, sélectionner un premier polygone. Alors attention, n'hésitez pas à revenir en outil de sélection et avec CTRL, additionner tout ce qui fera le bandeau autour de la vitrine. Je vais zoomer un peu plus près. Clic droit, extruder et en cliquant glissant du bas vers le haut, sortir de la géométrie. De haut en bas, ça aurait creusé vers l'intérieur. Là, j'extrude donc vers l'extérieur. Clic droit, j'arrête d'extruder. Nous avons donc terminé la partie de modélisation pour cet exemple, donc qui est assez rapide. La seconde partie donc, de cette vidéo, ça sera la recherche donc, de textures. Alors pour ça, il faut mieux être sur Internet. Voilà. Et donc, par exemple, on va aller chercher une image, une texture de sol, avec comme option, justement, on voit l'utilité de Tileable qui permettra d'avoir une texture bouclable. Donc, dans Google Images, je vais chercher outil de recherche taille
grande. Et là, comme ça, en fouillant, on va trouver une image sympathique pour faire un sol. Prendre par exemple truc intéressant, ça. Je clique dans image taille réelle et j'enregistre mon image sous. Donc là, moi, je me suis créé un dossier qui va me permettre, hop, non, c'était ici, de l'avoir directement là. Donc là, on voit, elles sont déjà enregistrées. Donc de la même manière, je vais rechercher une texture de mur, toujours en grande taille, et une façade de magasin. En Google Images, vous trouverez, donc là par exemple, je vais prendre, alors, il y en a une qui est pas mal pour cet exercice, je vais essayer de retrouver. Alors j'avais pas mis de magasin, je vais mettre juste magasin. Allez, faut que ça charge. Voilà. Ouh. Internet qui ramouille. Voilà. Voilà, celle-ci qui est très très bien. Donc là, je vais plutôt directement enregistrer l'image quand elle sera arrivée. La joie de la DSL. Elle ne va pas la retélécharger une deuxième fois. Ah, je suis sorti du coup. Là voilà, enregistrer l'image sous. Donc dans mon dossier d'image, je vais mettre une autre texture. Que voilà. Donc une fois que vous aurez récupéré donc une texture pour le sol, pour les murs et pour la façade, il sera assez simple, que ce soit donc directement du lien de votre navigateur ou votre dossier de travail. Donc moi je vais le faire par rapport à mon dossier. Vous pourrez directement glisser, déposer votre texture sur votre géométrie. Donc pour l'instant je vais mettre la texture de sol sur le sol et la texture du mur sur le mur. Donc là maintenant on va s'intéresser au positionnement de nos textures en utilisant sur notre géométrie un modificateur. Donc je commence par mon sol. Je donc sélectionne le sol, je vais dans le menu modifier et je vais chercher le modificateur Mapping UVW. On pourra constater là une petite languette nous montrant le gizmo en fait qui projette l'image sur la géométrie que je peux déplacer, etc., etc. Par défaut, on peut le constater, c'est un plan, donc c'est un mapping de projection planaire et vous pouvez choisir ici la dimension. Par exemple, je vais mettre 200 par 200 et on voit qu'automatiquement l'intérêt d'une texture bouclable, c'est justement le fait qu'elle se répète comme ça. On verra plus tard dans cette vidéo comment faire varier un petit peu ce genre d'image. Donc là ensuite, une fois qu'on a terminé, on sort du sous-objet, on sélectionne la façade, à laquelle aussi on va chercher un modificateur de la même manière, Mapping UVW. Ce coup-ci, on va le mettre en boîte, et par exemple, 200 par 200 par 200. Une fois de plus, les flèches directrices vous permettent. Donc on voit que là, ça fait petit. Donc je vais prendre par exemple 500 par 500 par 500. Donc c'est plus sympathique là, avec la pierre. Une fois de plus, vous pourrez positionner au mieux en manipulant le gizmo pour éviter d'avoir justement des trucs comme ça avec l'arête, avec donc de faire concorder la texture avec la géométrie. Et on va pouvoir aussi par exemple faire une rotation de 90 degrés pour que les pierres du haut soient dans ce sens là. Et après vous pouvez choisir de positionner
colle pas mal. Chose comme ça. Bon, c'est pas vraiment la bonne image, mais on voit qu'il faudrait baisser ça aussi. On va laisser comme ça. Alors maintenant, on va reconvertir à chaque fois qu'on aura fait une modification avec un mapping VW en polygone éditable. Pour pouvoir assigner en sous-objet polygone à l'endroit où je veux mettre la texture pour ma façade, mon image. Automatiquement, on constatera que dans la partie polygone idée de matériaux, il a changé de numéro. En gros, éditer, sélection, inversée, on voit que tous les autres polygones sont avec l'idée à 1, alors que ma vitrine, elle, est avec un ID à 2. Une fois de plus, il a bénéficié du mapping VW que la face avait juste avant. Donc là, on va lui assigner uniquement à cette sélection. Donc je sélectionne bien le polygone de la façade. Je vais mettre le mapping VW en mode boîte pour simplifier le positionnement, parce que sinon il faudrait choisir un axe, etc., etc. Et après, en jouant avec échelle et positionnement, je vais modifier le gizmo pour concorder avec la surface. Par exemple. Je vais faire un peu plus grand. Comme ça. Voilà. Alors une fois qu'on a terminé, on reconvertit en polygone éditable. Donc voici le positionnement avec mapping VW de texture sur votre géométrie. Nous allons voir un peu comment ensuite éclairer tout ça dans une prochaine vidéo. A tout de suite.